ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog où vous savez que pour moi c'est le grand jour. Je vais changer ces sourcils horribles. Je vous mettrai de toute façon des photos de plus près pour que vous voyez bien. Donc ça fait quand même 3 semaines, même un peu plus que pratiquement un mois que je les laisse pousser suite à ma dernière épilation à l'atelier du sourcil, puisque moi ça fait quand même plusieurs mois que j'y vais. J'avais fait la restructuration il y a 5 mois à peu près. Et régulièrement j'y allais juste pour nettoyer ce qui poussait. Et puis ça me tentait trop de faire la pigmentation, sachant que j'ai quand même des trous dans mes sourcils qui sont parsemés et surtout qui poussent vers le bas, que c'est une catastrophe à gérer et que je n'arrive pas à les gérer. Donc voilà, je me dis que la pigmentation va beaucoup m'aider. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. J'essaierai de filmer si je peux filmer, sinon voilà, comme c'est quand même un moment un peu où je vous avoue que j'ai pas envie qu'on me rate, voilà, hein, donc on verra. Et puis voilà, je finis de me préparer, puis j'y vais et je vous emmène avec moi. Petit outfit of the day, donc petit foulard que j'ai eu à Primark que je vous ai montré dans mon dernier haul. Petite veste simili cuir de chez Pimkie que j'ai depuis hyper longtemps. Petite chemise, enfin chemise un peu longue parce que j'aime bien qu'elle soit un peu longue, de chez H&M avec des petites étoiles. Jean qui vient de chez Only, il me semble, oui. Et mes petites Stan Smith que je ne quitte plus, je suis trop bien dedans. Puis là, j'ai envie d'être à l'aise, donc c'est nickel. Voilà pour le petit outfit of the day. À tout à l'heure. Recoucou les filles, donc là je vous retrouve, je suis rentrée à la maison, donc ça y est, j'ai mes nouveaux sourcils, comme vous pouvez voir, c'est quand même foncé là. Donc c'est normal, je pense que voilà, vous avez été beaucoup à regarder déjà des vidéos sur l'atelier du sourcil et la pigmentation. Et la pigmentation en fait c'est comme un tatouage, donc évidemment c'est beaucoup plus foncé même que ce qui va être. Et voilà. Pour vous dire en fait, moi j'ai mis la crème, je suis désolée, hop, je reprends ça. Voilà, j'ai mis la crème Emla, c'est une crème anesthésiante pour les tatouages, pour voilà, si vous avez une petite intervention chirurgicale, etc. Donc ça anesthésie. Et donc je suis venue une demi-heure avant exprès pour qu'elle me le mette bien et qu'on laisse, donc c'est pour ça que je vous mets la photo, c'est au top du glamour, hein, j'étais super classe dans l'atelier du sourcil en attendant. Dès que quelqu'un rentrait j'avais un peu honte, je me cachais. Bref, donc pas top mais bon, on s'en fout, voilà, on n'est pas là pour faire les beaux. Donc du coup, une fois que c'était bon, elle m'appelle, donc je vais m'allonger. Et là, donc elle me dit top, vous avez laissé pousser vos sourcils. Donc oui, parce que moi, depuis la dernière fois où je m'étais fait épiler donc à l'atelier du sourcil, j'avais laissé pousser comme elle m'a dit laissez pousser pendant le mois avant la pigmentation. Comme ça, elle reprend bien la ligne comme il faut. Et on en parle ensemble et on voit. Donc parfait, elle me dit nickel, comme ça je peux reprendre vraiment une restructuration comme ça m'ira le mieux. Et donc je la laisse faire, donc elle me fait le premier sourcil, elle me le montre et là de suite je dis parfait. Elle me dit vous voulez pas un peu plus fin ou quoi? Je dis non. Franchement je trouve qu'elle a trouvé vraiment la forme parfaite, plus fin j'aurais pas aimé. Voilà, donc je trouve que la forme est très bien. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que voilà c'est bien. Ça va avec mon visage, de toute façon elle a gardé la forme que j'avais voilà, de base. Après voilà, c'est juste pour faire une ligne plus marquée, voilà, sans trous, voilà, parce que moi j'avais beaucoup de trous, ils étaient clairsemés, donc c'est vraiment pour faire une belle ligne. Et donc voilà, donc elle me fait le deuxième et on parle ensemble, moi je lui explique que je veux vraiment quelque chose de naturel. Et voilà, donc là elle m'explique que justement quand je vais sortir ça sera pas du tout naturel, ça va être pendant au moins une semaine très foncé, d'où voilà ce côté un peu on dirait que voilà j'ai un peu abusé du crayon ou alors carrément j'ai fait au feutre mes sourcils quoi, on dirait un peu ça. Donc je ressemble un peu à Gargamel pour ceux qui connaissent des Schtroumpfs. Voilà, je ressemble un peu à Gargamel pendant une semaine en clair, je pense que ça va être ça.
Donc je vous avoue que ouais, je suis pas super à l'aise quand je sors parce que j'ai l'impression que... Enfin après c'est je pense psychologique, hein, les gens ne sont pas là à regarder tout le temps mes sourcils. Mais voilà, moi je les vois vachement foncés donc je me dis oh putain tout le monde regarde ça quoi. Donc voilà, je sors pas trop, heureusement que j'ai fait ça pendant ma semaine de congé. Donc voilà, et puis quand je vais reprendre le boulot, ce que je vais faire c'est que je vais beaucoup maquiller mes yeux, comme ça on fera pas trop attention aux sourcils. Voilà. Donc du coup je suis plutôt contente, l'expérience est plutôt bien passée. Au niveau de la douleur, franchement, franchement je suis pas douillette, j'ai déjà fait, j'ai 3 tatouages donc je sais ce que c'est au niveau de la douleur, un petit peu les aiguilles et tout ça. C'est pas du tout une douleur comme un tatouage, franchement ça équivaut à une douleur comme une épilation avec un pincement, vous savez quand vous vous trompez, que vous tirez un poil avec votre pince à épiler, qu'il y a un petit bout de peau qui va avec, et ben, vous avez l'impression que c'est tout le temps ça. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était ça la douleur. Maintenant franchement, voilà, j'ai commencé un petit peu à pleurer de l'œil au dernier côté qu'elle m'a fait et voilà, vers la fin je commençais à avoir l'œil qui pleurait. Donc bon, rien de bien grave, franchement c'était vraiment supportable, je m'attendais vraiment à pire. Donc voilà, donc pour la douleur, après je pense que c'est vraiment chacun, c'est personnel. Moi je suis pas du tout douillette donc ça m'a franchement pas fait grand chose. Et là je me regarde dans le miroir et je me dis waouh, en effet c'est beaucoup plus foncé mais c'est normal. Donc je m'affole pas parce que je le savais, elle m'avait prévenu. Là en fait ce qui se passe c'est que je ne dois pas les mouiller pendant toute la semaine. Donc là je sens la galère arriver. Par contre j'ai une crème à mettre. Je sais que certains n'ont pas de crème à mettre. Moi personnellement elle m'a dit de mettre cette crème là. Donc c'est Eucérin, donc je connais en plus cette marque, et c'est Aquaphor. De mettre matin et soir, que mon sourcil soit bien gras en fait. Donc moi j'écoute ce qu'elle dit, hein, parfait. Je vous avoue que j'espérais qu'elle me conseille une crème plutôt que de rien mettre, parce que franchement je pense que de rien mettre ça vous assèche vraiment le sourcil et que du coup les croûtes tombent. Enfin bref, ça doit pas être super classe, même si je pense que pendant une semaine ça va pas être top. Bref, voilà, moi je trouve que d'avoir la crème c'est pas plus mal. Donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que tous les jours je vous filmerai pour vous montrer un petit peu l'état de la chose. Je vous ai mis une photo avant-après quand même pour que vous voyez l'état de mes sourcils avant, qui n'étaient pas du tout maquillés avant, quand je ne suis pas du tout maquillée avant d'aller me faire la pigmentation, comme ça vous voyez vraiment comment ils étaient. Et là, ben voilà, ils sont juste pigmentés, donc vous pouvez voir que voilà. Ça fait de suite beaucoup plus joli je trouve, même si c'est quand même foncé pour l'instant. Je suis quand même déjà contente donc je pense que je vais pas être déçue. Et voilà, même si je sais que du coup là j'ai déjà repris rendez-vous dans un mois pour la retouche, parce que la retouche fait partie du coup du prix. Du coup ça m'est revenu à 160 €. Et donc j'ai la retouche dans un mois, et entre la retouche et là en fait je ne dois pas du coup voilà, je peux me remaquiller. Elle m'a dit je vais perdre du coup des pigments, c'est obligatoire, même beaucoup. Donc ça va beaucoup s'éclaircir et je vais avoir des pigments qui vont tomber, ceux qui ne tiennent pas. C'est à la retouche où elle va justement reprendre les endroits où le pigment ne tient pas, où elle forcera plus là où voilà, ça n'a pas du tout tenu en fait. Et voilà, donc du coup je vous filmerai au fil de la semaine l'évolution de la chose, et je vous dirai ce que j'en pense du coup à la fin, et je vous reprendrai à la retouche pour vous dire à la fin de tout ça ce que j'en pense. Voilà, donc du coup je vous mettrai des photos petit à petit tous les jours et je vous parlerai, je vous dirai ce qui s'est passé dans ma journée, si mes sourcils ont eu quelque chose de spécial, pas du tout. Voilà, donc du coup j'espère que ça vous plaira, que je vous partage un peu ça, parce que moi je sais que du coup j'ai regardé quand même quelques vidéos sur YouTube, des témoignages et tout avant d'y aller. Même si je savais que voilà, si je devais y aller, je savais que j'allais aller à l'atelier du sourcil, parce que pour moi, je pense que voilà, après ça dépend évidemment sur la personne que vous tombez, peu importe l'enseigne. Mais là je suis tombée sur vraiment une fille professionnelle qui a de suite trouvé la bonne forme pour mon visage, et je trouve que c'est nickel. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour l'évolution de la chose.